Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ces instants où nous parlons de ta parole. Merci de nous conduire, de nous inspirer. Merci de bénir ce cœur qui nous écoute maintenant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quel bonheur, quelle joie d'être à votre compagnie. Quelle joie de m'entretenir avec vous. Je suis très, très, très heureux d'être en votre compagnie. En tout cas, soyez bénis. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler du parler en langue. Le parler en langue. Vrai ou faux pour le chrétien? Est-ce que le chrétien doit parler en langue? Est-ce que tous les chrétiens doivent parler en langue? Est-ce que tous les chrétiens peuvent parler en langue? Voilà, donc voici ce thème très sensible que j'aimerais vraiment partager avec vous. Déjà, nous allons commencer en lisant dans le livre de Jean au chapitre 14. Il a dit ceci. Je lis la parole de Dieu, Jean 14. C'est Jésus qui parle, il dit ceci. Et moi, je crierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera avec vous. Amen. Donc c'est dans Jean 14, verset 15 à 17. Donc Jésus nous parle ici de la venue du Saint-Esprit. Il dit quand il viendra, il va venir demeurer avec nous, il sera en nous et il sera éternellement avec nous. Donc, nous voyons ici, ce que je dis toujours, que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. Écoutez, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque tu dis Jésus, oh, je regrette ma vie passée, Jésus, je viens te livrer mon cœur, je veux désormais te recevoir dans mon cœur comme Sauveur et Seigneur. Le premier élément qui se produit, c'est que Dieu te pardonne tous tes péchés. Secondo, Dieu fait de toi son enfant. Et puis, troisièmement, Dieu fait de toi la demeure de son esprit. Parce que n'oublions pas, nous recevons le Saint-Esprit parce que nous avons accepté Jésus. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la vie, dans l'esprit de ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Je l'ai dit dans les vidéos passées, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, ce qui se produit, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit est en toi. Et parce que le Saint-Esprit est en toi, tu vis la vie de Dieu aussi aisément, aussi facilement. C'est vrai que le fait que nous recevons le Saint-Esprit, Dieu ne désactive pas notre manière, je vais dire, notre libre arbitre, notre capacité à choisir, notre capacité à apprécier, notre capacité à aimer ou à ne pas aimer telle ou telle chose. C'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit que je mange tout ce qu'on me propose. Non, mes préférences vont demeurer certainement. C'est-à-dire si je préfère manger le foutou, je vais préférer toujours manger le foutou. Peut-être pas trop. Bon, mais dans tous les cas, je vais dire que quand on devient enfant de Dieu, notre être physique ne change rien, il n'y a pas de transformation physique, il n'y a pas de changement physique. La seule chose qui change, c'est mon esprit, parce que la Bible dit que lorsqu'une personne est en Christ, cette personne est une création nouvelle. Cette personne est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Moi, qu'est-ce qui est nouveau? C'est mon esprit qui est nouveau, parce que l'esprit que j'ai reçu de mon père et de ma mère, c'est tout esprit. Le Saint-Esprit, Dieu l'enlève pour me donner un esprit nouveau, l'esprit qui a été régénéré, l'esprit qui peut recevoir l'esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient habiter en moi. Mais de quoi nous parlons? Nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit. Nous parlons du parler en langue. Oui, en effet, quand on est baptisé du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, je dirais, égale parler en langue. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit et puis ne pas parler en langue. Mais ça, on le verra tout de suite. Jésus dit ceci à ses apôtres au Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8. Il dit ceci, il dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Autrement dit, sans la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre esprit, il est difficile d'être un témoin
efficace, un témoin vraiment qui témoigne Christ de manière efficace et de manière vraie. Donc, ici, ce que je veux déjà faire comprendre, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Si du moins tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Maintenant, on va lire dans le livre des Actes des Apôtres, puisque Jésus a promis, notre Seigneur Jésus a promis le Saint-Esprit. Nous verrons comment cela s'est manifesté dans la vie des premiers apôtres. C'est notre boussole, c'est notre guide. Pour que nous demeurons dans la vérité, voyons comment les choses se sont produites. Le problème, il ne s'agit pas de parler de mes convictions, de parler de mon expérience. Il s'agit de dire ce que la parole de Dieu dit. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alors, nous voyons dans Actes des Apôtres au chapitre 1er, au chapitre 2, versets 1 à 4, il est dit que les apôtres se retrouvaient dans la chambre haute. Et dans cette chambre-là, ils avaient d'habitude, bon, déjà, dans le chapitre 1er, il est dit qu'ils avaient l'habitude de se retrouver d'ordinaire. Et le jour de la Pentecôte, ce qui se produit, c'est que il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et la salle fut remplie du Saint-Esprit et chacun vit des langues de feu se séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'entre eux. Et se furent tous remplis du Saint-Esprit. Ensuite, il se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, dans ce passage, nous voyons déjà que tous ceux qui étaient là, tous les disciples qui étaient là, je ne parle pas seulement des apôtres, mais les disciples, c'est-à-dire y compris les apôtres, les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, et tous ont reçu le baptême du Saint-Esprit quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc la première étape, c'est que quand nous on accepte Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. La seconde étape, pour pouvoir vivre, comment on appelle ça, le parler en langue ou le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et nous allons voir d'autres passages qui en parlent. Le signe ou l'élément capital pour que les dons se manifestent, il faut que tu sois rempli. Sois rempli. C'est quand on est rempli qu'on peut manifester le don de guérison, le don de foi. Quand on est rempli, on peut manifester. Si le Saint-Esprit est là, il est en nous, mais il faut que, bon, être rempli, comment ça se manifeste, je ne saurais comment le décrire, mais il faut que tu sois rempli. Le signe que tu es rempli du Saint-Esprit. Et on n'est pas rempli, on peut être rempli de manière continuelle, c'est possible, ça va dépendre de la qualité de notre communion avec Jésus-Christ, mais le signe, ce qui montre que je suis rempli du Saint-Esprit, c'est que j'opère dans le surnaturel facilement. Le fait d'opérer, c'est le signe que je suis rempli, ou du moins, j'ai été rempli et il y a un don qui s'est déclenché en moi. Il y a un don qui s'est déclenché. Il y a un don qui s'est déclenché. On verra aussi l'histoire de Corneille au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Cet homme qui craignait Dieu. La Bible dit qu'il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes. Et vous verrez, quand l'ange va lui apparaître, l'ange lui dira, Corneille, tes prières sont montées vers Dieu. Dieu a vu ton cœur, hein, et tes aumônes aussi. Mais écoute, ce que tu fais, c'est pas la bonne voie. Si tu veux connaître, si tu veux croiser Dieu, si tu veux être dans le plan de Dieu pour ta vie, si tu veux être un adorateur de Dieu, ta méthode, c'est-à-dire tes pratiques, c'est pas, lisez bien Actes chapitre 10, ta méthode, ta manière de faire, c'est pas la bonne manière. Parce que cette manière-là ne peut pas te rapprocher de moi. Mais comme je réponds au cœur, pas à l'offrande, mais au cœur, va à Joppé, tu vas trouver un homme, envoie un homme, voilà, il fait la description et il envoie son serviteur pour aller chercher cet homme qui était Pierre. En tant Dieu s'est révélé aussi à Pierre par rapport à Corneille. Donc Corneille était un non-juif, n'oublions pas, il était un non-juif. Donc Pierre qui arrive et qui commence à parler de Jésus-Christ. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous voyez, ils n'ont pas eu à leur imposer forcément les mains, mais le Saint-Esprit est descendu et il est dit qu'ils ont été remplis. Quand vous lisez le verset 44, 46, je crois bien, de Actes 10, ils étaient vraiment remplis et ensuite ils se sont mis à parler en d'autres langues. Donc pour dire quoi? Le parler en langue, ou le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. C'est un don. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2 déjà, il est dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu
qui il parle, c'est à Dieu qui dit des mystères. Il est dit aussi que celui qui parle en langue, toujours dans le chapitre 14, il est dit aussi que je peux même les lire pour vous. Bon, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Donc déjà, nous voyons que le parler en langue, Paul dit ceci, que celui qui parle en langue, ce n'est pas un fait bizarre, enfin oui, c'est bizarre de parler en langue, bien sûr, pour celui qui ne comprend pas, mais Paul dit que quand je parle en langue, personne ne me comprend. C'est à Dieu que je dis des mystères. Les mystères, un mystère, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est quelque chose qui paraît bizarre, quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui n'est pas du langage humain, quelque chose qui n'est pas des habitudes humaines. Donc, quand je parle en langue, quand je parle à Dieu, c'est à Dieu que je dis des mystères. Ce sont des mystères. Ce que je dis, personne ne me comprend. C'est à Dieu que je parle. Je continue la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit au verset 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'église. Vous voyez, Paul nous révèle quelque chose de fondamental, quelque chose de caché dans le parler en langue. Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand je me mets à parler en langue, je m'édifie moi-même. C'est pour moi que je parle en langue. C'est pour moi que je parle en langue. Je parle en langue pour moi, pour ma propre vie, pour mon propre être. Je parle en langue pour mon propre être. Je veux être édifié, je veux être fortifié, je vais être construit, je vais être bâti, je vais être dynamisé par la puissance de Dieu. Il me faut continuellement, régulièrement parler en langue. Donc je peux parler en langue pour moi-même, dans ma voiture, dans mon sommeil, enfin, sur mon lit, parler en langue soi-même. Mais je vais continuer, parlant du parler en langue. Il dit ceci, Paul dit ceci, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Waouh! Vous voyez, ce passage nous montre déjà que, selon l'entendement de Paul, il est possible que tous nous parlons en langue. Que tous nous parlons en langue. Donc la thèse qui dit que non, c'est pas tout le monde qui parle en langue parce que Paul a émis des interrogations dans 1 Corinthiens chapitre 12. Cette thèse-là ne tient pas. Et vous verrez que dans 1 Corinthiens chapitre 12, lorsque Paul en parle, lorsqu'il parle des dons spirituels, il vous dira que le don d'opérer, le don tous ces dons par un même esprit. Ça vous dit que le Saint-Esprit que je reçois, le Saint-Esprit qui vient habiter dans mon cœur, c'est pas un Saint-Esprit qui vient en laissant les dons au ciel, en laissant les dons au ciel, en laissant les dons au ciel. C'est pas un Saint-Esprit qui habite en moi et puis les dons restent au ciel. Et les dons de ministère restent au ciel. Non, le Saint-Esprit qui habite en moi, c'est la plénitude de la divinité qui habite en moi. C'est la plénitude de la divinité qui habite en moi. Et le Saint-Esprit qui habite en moi, il vient avec tous les dons. Il vient avec tous les ministères. Tout ceci habite en moi. Donc, je peux manifester tous les dons spirituels. Je peux manifester tous les ministères. Voilà pourquoi vous verrez un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il est pasteur. Demain, il opère dans le ministère apostolat, après le père dans le domaine prophétique. C'est pas parce qu'il reçoit de nouveau le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit qui est en lui a tout ce potentiel-là. Non, en fonction de sa disponibilité, en fonction de sa consécration, en fonction du sérieux qu'il met dans l'œuvre, chaque don du ministère va commencer à se manifester. Et donc, pour moi, selon ma compréhension, quand le Saint-Esprit il vient en moi, il vient avec tous les dons, il vient avec tout le potentiel. Maintenant, c'est à moi de déclencher ces choses-là dans une communion intense avec le Seigneur, en permettant au Saint-Esprit de me remplir. On est rempli, vous voyez, quand David dit ma coupe déborde, David peut le dire parce qu'il n'a pas connu la présence du Saint-Esprit en lui. Mais moi, né dans le royaume, quand je dis ma coupe déborde, je suis déborde, c'est-à-dire le Saint-Esprit me remplit de l'intérieur, pas de l'extérieur. Je suis rempli de l'intérieur. Voilà, donc quand le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est à toi de permettre au Saint-Esprit de se déployer en toi. Et quand le Saint-Esprit se déploie en toi, il te remplit, à un moment donné, ta coupe déborde et tu commences à être revêtu de l'Esprit. Tu commences à être revêtu de l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit qui descend de nouveau, non. Quand Dieu te donne son Esprit, quand son Esprit vient, c'est-à-dire tu as tout pour vivre une vie chrétienne exceptionnelle, une vie exceptionnelle sur cette terre, une vie exceptionnelle dans l'église, une vie exceptionnelle dans tout ce que tu fais.
Mais la seule chose, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es disposé à laisser le Saint-Esprit se déployer en toi? Ou bien tu te laisses guider par ta logique, par la vaine manière de penser, de réfléchir qui ne t'ont jamais amené loin. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que des gens, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté quelque chose, ils condamnent, non, ça n'existe pas, non, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Ce qui est archi faux, la Bible est claire. Paul il dit ici que je désire que vous parlez tous en langue. Donc le désir de Dieu, c'est que tu puisses manifester ce don. Hein? Donc j'entends aussi dire que non, moi je suis baptisé du Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Non, c'est pas possible. Si tu es baptisé, le don du baptême du Saint-Esprit se caractérise par le parler en langue. Le don certains diront que j'ai le don de guérison, mais ils n'ont jamais prié, ne serait-ce pour un mal de tête. Non, si tu as le don pour la guérison, tu pries pour les malades sont guéris. Que si tu as le don de révélation, tu auras des paroles de révélation, pas seulement pour ta propre vie, mais pour la vie des uns et des autres. Tout ceci pour l'édification de l'église. Il a dit toutes ces choses sont données pour l'édification de l'église. Pour que l'église soit édifiée, pour que l'église soit forte, pour que l'église soit victorieuse. C'est pour cela que Dieu manifeste son don. C'est pourquoi Dieu manifeste les dons dans nos vies. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse.